aujourd'hui et je vois comme un signe. On nous a interdit de tenir un meeting à Mantes-la-Jolie. Mais les manœuvres et les manigances n'ont pas empêché la forte mobilisation de nos militants. Sachez que Mantes-la-Jolie n'est plus le fief de l'APR, mais une citadelle de Bokk Gis Gis. Aujourd'hui, je dois vous avouer que je suis inquiet. Inquiet parce que je sens que notre pays va encore vers des moments difficiles. Les ruptures promises par le président Macky Sall aux Sénégalais ne sont pas encore au rendez-vous. La traque des biens mal acquis, qui devait répondre à une nécessité de réduction des comptes, une exigence d'une gouvernance sobre et vertueuse, s'est muée en règlement de comptes politiques. Chers parents, nous ne ferons que suivre vos pas, car vous avez déjà commencé ces œuvres par la mise en place des différentes associations, des coopérations décentralisées, des transferts d'argent, et j'en passe. C'est de là que se découle cette envie de nous investir dans un parti politique et de travailler aujourd'hui avec ce jeune parti que je nomme Bokk Gis Gis, qui a comme leader le président Pape Diop. Le président Pape Diop a compris que le développement de notre pays ne pouvait se faire sans nous, car le Sénégal a besoin de tous ses fils, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de ce pays. C'est en unissant nos forces, notre savoir, notre expertise, que nous pourrons aider notre pays à devenir un Sénégal meilleur, comme on a l'habitude de l'entendre, un Sénégal émergent. Certes, il fait bon vivre, mais le ras-le-bol craigne, il est omniprésent. Nous en avons marre de ce chômage qui ne cesse d'accroître. Nous en avons marre de cette... Excusez-moi. La vie est tellement chère avec un pouvoir d'achat si faible. Marre de l'enseignement qui ne cesse de dégringoler. La liste est longue. Tout cela ramène à la dépendance. Cette dépendance que vous, chers parents, êtes obligés d'assumer. Il y a tellement à exploiter dans notre pays, de par nos agricultures et nos énergies. Nous avons donc besoin d'un nouvel élan pour le Sénégal. Et pour ce nouvel élan, nous avons choisi Bokk Gis Gis. Donc je dirais aujourd'hui, vive Bokk Gis Gis et vive le Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Je tiens à saluer tout le monde par son nom et par son prénom. C'est un plaisir et un honneur d'être là ce soir parmi vous et surtout d'être avec le président Pape Diop. Parce que Monsieur le Président Pape Diop est une personnalité à part et je vais y revenir après. Tout d'abord, je souhaite saluer toute la délégation d'Arpajon, la section d'Arpajon que je représente ici ce soir, avec son président, Khalidou Pam, et toutes les personnes qui l'accompagnent. Tout d'abord, pourquoi le choix du président Pape Diop? Le choix du président Pape Diop n'est pas anodin. Pape Diop nous l'a montré à maintes reprises en créant son parti, en créant son mouvement. Et on est fiers d'en faire partie. Le mouvement Bokk Gis Gis. Le choix de Pape Diop, oui, nous sommes tous derrière Pape Diop. Un homme simple, un homme qui dégage quelque chose. Quand on voit la personnalité qu'il a, quand il nous parle, on sait que c'est un homme politique et c'est un homme qui peut gouverner le Sénégal. Pape Diop, c'est le renouveau. Pape Diop, c'est ce qu'on attend. Et c'est ce qu'on attend et c'est ce qui va se faire en 2017. J'ai pas besoin de parler des autres. Parce que les autres, c'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est ce qu'on a maintenant. C'est le présent et le futur. Mais en direction de la diaspora, il y a beaucoup de problèmes vous concernant. Nous sommes de ceux qui pensent que nous ne pouvons plus mettre en place des programmes et des politiques sans tenir compte des Sénégalais de l'extérieur, sans tenir compte également de leur association à l'élaboration de ces politiques et de ces programmes. C'est pourquoi nous avons l'intention de mettre en place une banque sénégalaise de la diaspora pour tous ceux qui le désirent
pourrait être actionnaire, mais où l'État du Sénégal va mettre un fonds qui serait destiné au projet des Sénégalais de cette même diaspora. Je crois que nous avons dépassé l'ère des aides au retour au pays. Nous devons mettre en place des programmes suffisamment capables de financer un programme et un projet d'un Sénégalais de l'extérieur, même à hauteur de 100 millions de francs CFA. C'est cela qui va développer notre pays, parce que les Sénégalais de l'extérieur, de tous bords, certains ont acquis de grandes connaissances dans des domaines divers. Et cela pourrait être porteur de grands projets, mais des projets qui ne peuvent pas être financés par 5 ou 10 millions. D'où l'importance de cette banque, mais et du fonds qui sera mis à la disposition de cette banque, où le conseil d'administration ne sera composé que des Sénégalais de l'extérieur. Parce que c'est important. Et même au niveau de cette banque, au cas où des Sénégalais en feraient la demande et seraient à un niveau de pouvoir diriger cette banque, nous serons prêts à laisser cette banque aux Sénégalais de l'extérieur. Il y a également beaucoup d'autres sujets liés aux véhicules. Je crois que nous devons engager une réflexion. Nous ne devons pas ici venir vous dire que demain, nous allons autoriser l'importation des véhicules de tous âges. Nous ne voulons pas aussi que notre pays soit la poubelle de l'Europe. Mais cela ne doit pas nous empêcher également de pouvoir réfléchir et de trouver une formule qui va quand même pouvoir être avantageuse pour nos compatriotes de l'extérieur. Parce que ce que nous recherchons, c'est leur bien-être. Donc nous pouvons rallonger l'âge et même permettre aux Sénégalais de l'extérieur qui seraient propriétaires d'un véhicule au moins de 3 ans, quel que soit l'âge, de pouvoir l'amener au Sénégal. Quel que soit l'âge. Mais il faut que ce Sénégalais nous apporte la preuve que ce véhicule lui appartenait depuis plus de 3 ans. Maintenant, pour les Sénégalais qui rentrent définitivement, je crois que même pour cela, nous devons leur offrir la possibilité d'amener un véhicule défiscalisé, de pouvoir amener un véhicule sans payer la douane. Pour ceux qui rentrent, je dis bien pour ceux qui rentrent définitivement. Pour ceux qui rentrent définitivement. Il faut que cela soit clair. Je ne viens pas aussi ici pour vous faire des promesses demain qu'on ne pourra pas tenir. Ça ne sera pas sérieux. Je sais que les véhicules tiennent à cœur les Sénégalais. Mais aussi, il faut préserver notre pays. Parce qu'il y a sur place des concessionnaires qui emploient des Sénégalais. Il y a une tentative de montage, d'usines de montage, d'installation d'usines de montage. Et tout cela aussi, nous devons le protéger. En direction, il y a également peut-être la renégociation de la convention concernant les retraites, mais également concernant la sécurité sociale pour les Sénégalais de l'extérieur. Pour ceux qui sont en Italie, par contre, il y a beaucoup de difficultés à ce sujet. Je crois que tout ça, notre parti le prendra en charge et rediscutera avec les États dans lesquels il y a une concentration de nos compatriotes. Cela est possible. On m'a parlé, par exemple, des avantages que détiennent les Maliens ici, des avantages liés à la sécurité sociale.
plus importante, en tout cas pour les Maliens que pour les Sénégalais. Donc les allocations familiales.